Alors bonjour à toutes et à tous. J'ai décidé de me mettre enfin à faire une vidéo de présentation de mon nouveau matériel qui a évolué au fil du temps en fait. Donc je me suis dit tiens pourquoi pas montrer tout ça. Euh, donc on va commencer par l'image. Donc c'est un Sony AF9 OLED 65 pouces. Rien à dire sur ce produit-là honnêtement, le top. Euh, Zéro défaut. Honnêtement, zéro défaut. Une image à couper le souffle. Des couleurs magnifiques. Peut-être un manque de légèrement en pleine journée de luminosité. Mais alors le soir, dans la pénombre, c'est une claque à chaque fois. Honnêtement, c'est une claque à chaque fois. Je le recommande, mais alors haut la main, très haut la main. Faut pas non plus attendre des miracles sur des sources comme Canal Plus, hein, Canal Sat. Là, bof, sur la TNT, ça reste de la TNT, hein, honnêtement. C'est pas un produit qui a atteint toutes ses capacités sur ce genre de source, hein. Par contre, sur tout ce qui va être du Blu-ray, puisqu'en upscaling, il est fantastique. Ou alors sur du HD, en HDR, et là en Dolby Vision, voilà, on passe sur une gamme. C'est voilà, à couper le souffle. Donc pour lui donner à manger à ce Sony, eh bien, on va se diriger. On va rester chez Sony. Donc une platine Sony 800 MK2. Donc compatible tout format, HDR, Dolby Vision, tout ce qui va bien. Pareil, rien à dire sur cette platine. Enfin, de toute façon, maintenant, on n'a plus trop le choix. Je dirais que les platines haut de gamme ont commencé à disparaître petit à petit. Moi, j'aurais bien voulu basculer sur une Oppo. Malheureusement, elle ne se trouve plus. Hormis d'occasion, de temps en temps, à des tarifs un peu élevés, je trouve. Donc, bon. La Sony fait le taf, quoi. Ça fait le taf. Ensuite, pour tout ce qui est dématérialisé, bah, c'est une petite Shield, une 2019 Pro. Très bon produit. Quelques bugs par-ci par-là, mais honnêtement, ça va. Elle tourne avec Kodi. Elle me sert pour regarder Netflix. Ensuite, elle tourne avec Kodi. Et là, je viens de récemment passer sur Plex, qui permet du streaming en Dolby Vision. Beaucoup plus simple d'utilisation que Kodi en plus. Finalement, maintenant, je pense que je vais tourner tout sur Plex. Kodi, c'est un peu une usine à gaz. Bon, c'est bien configuré chez moi, il n'y a pas de souci, mais je trouve que la bibliothèque est beaucoup plus jolie, mieux gérée, plus facile pour le reste de la famille sur Plex. Et en plus, avec l'apport du Dolby Vision, bon, voilà. J'attends le nouveau Kodi, le 19, on verra bien. Enfin, je sais qu'il est sorti, je ne l'ai encore pas installé. On verra bien ce que ça donnera. Donc, bon, pas pareil, hein, la Shield, c'est un bon produit. Voilà, très bon produit. Donc voilà pour ce qui concerne l'image. Donc la partie son. Alors, donc la partie son. Donc on va commencer par la source, l'ampli. Donc au fil des années, hein, je suis un peu comme tout le monde. Hein, j'ai pas tout acheté d'un coup. Hein. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le monde de l'hi-fi, du home cinéma. Donc je vais pas vous citer tout ce que j'ai eu, hein, mais pour citer juste l'ampli d'avant, c'était un Onkyo RZ810 qui fonctionnait franchement très bien. Rien à lui dire, hormis qu'il était justement en 5.1.2 pour le Dolby Atmos, donc seulement en 0.2. Bon, j'ai eu l'occasion d'acquérir neuf à un bon tarif, ce Marantz 7013. Très 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 bon produit, pareil. Avec des avantages par rapport au Onkyo et des petites pertes par rapport au Onkyo.
Honnêtement, le Onkyo était beaucoup plus dynamique sur les pistes, un peu démonstratives. Le Marantz, c'est une toute autre philosophie, hein. On est sur quelque chose de beaucoup moins démonstratif, de beaucoup plus doux, mais alors un son hyper chaleureux, aussi bien en home cinéma qu'en hi-fi. Voilà, franchement, pas grand chose à dire. Une calibration, alors Odyssey XT32 au top. Là par contre, le Onkyo prend une grosse claque, hein. Avec leur, comment que ça s'appelle chez eux, là, le MC ACC, là, ou un truc comme ça, là, qui était franchement pas terrible. Ouais, c'était pas terrible. Là, on calibration sur 8 points, avec gestion de double caisson. Bon, pour l'instant, il n'y en a qu'un, mais au top. Avec l'Onkyo, hop, on va refermer ça. Avec l'Onkyo, je tournais avec un anti-mode, donc des speakers, qui là, pour l'instant, est chanté. En fait, je m'en sers plus, puisque Odyssey XT32, finalement, fait du bon taf, quoi. Donc je pense que le D-Speaker, l'anti-mode, va se retrouver à vendre. J'en vois plus trop l'utilité finalement. Donc voilà. Alors, le petit défaut, allez, s'il fallait, si vous avez pu voir, vous voyez, je suis un peu pas un maniaque, moi. C'est que quand je regarde un film, tous les fabricants ont tendance à mettre des LED bleues, des LED vertes et des LED par-ci par-là. Enfin, c'est des LED en voulez-vous, en voilà. Donc je mets du gaffer, moi, partout où il y a des LED. Sauf sur le Marantz. Puisque sur le Marantz, ils ont eu la bonne idée de pouvoir donc éteindre l'afficheur, le petit afficheur. Alors déjà, c'est pareil, c'est un défaut, c'est qu'on ne sait pas le format. Le format est sur l'écran secondaire. Et de toute façon, si on éteint l'afficheur, il restera cette grosse LED bleue. Donc, qui attire l'œil en pleine nuit. Enfin, c'est un peu relou, quoi. Il n'y a pas le choix. Donc voilà, en autre source, juste à côté, hein, qui est arrivé récemment, hein, parce que pour ceux qui suivent un peu les galères pour s'approvisionner d'une PS5 ou d'une Xbox Series X, une petite Xbox Series X qui fait super bien son taf. Je m'en sers qu'en jeu vidéo. Voilà, point. Il n'y a pas de... Je ne me sers pas de ces sources. De toute façon, on n'a pas d'intérêt puisque le lecteur Blu-ray interne ne gère même pas le Dolby Vision. Donc voilà. La dernière source, elle est là, de chez Canal. Pour rester poli, c'est une merde. Voilà. Ils nous promettent le mondes et merveilles en UHD. C'est pas du tout le cas. Un son pitoyable, mais pitoyable. On se retrouve limite des fois avec du PCM 2.0 sur un film en 4K. Enfin, c'est honte à Canal. Honte à Canal. Soi-disant, il est compatible Dolby Atmos. Je pense qu'il sera compatible. Il enverra du Dolby Atmos en 2050. Hein. Et encore avec un Dolby Atmos digne d'une cassette, quoi. Non, mais franchement, c'est... Voilà, quoi. Honte. Alors sinon, ensuite, donc pour la gestion. Alors, désolé, hein, mon câble management, je vous le montre vite fait. Voilà, j'ai un peu honte. Hein. Non, mais c'est devenu un peu le foutoir, là. Il y a quelques rajouts donc récemment, donc faut que je recable ça. D'ailleurs ici on voit voilà, comme quoi l'anti-mode est débranché. Donc pour gérer toutes les parties internet, un modem routeur Netgear XR500 orienté beaucoup plus jeu et streaming. Super produit, rien à dire. J'ai la chance d'être fibré à 1 gigabit montant descendant, ça les avale sans problème. Toute la famille dans son coin peut regarder Netflix, faire... Tout le monde fait ce qu'il veut, aucun souci. Ensuite, tout est géré par une télécommande Logitech.
qui va se trouver ici. Une harmonie, hein. Donc programmé avec programme IFTT pour gérer absolument tout ce qu'il faut, hein. Voilà, j'ai fait les programmes. Désolé, on y a un peu de poussière. Et avec IFTT, tout ensuite est géré. Donc il y en a un petit peu partout dans la maison. Au niveau domotique, notre cher ami Google. Donc c'est pratique pour les enfants, pour ma femme, voilà. Juste à dire Google, et c'est parti. Les lumières vont s'éteindre, le film va... Alors, la suite. Donc, on va passer en grand angle, voilà. Donc je suis en Dolby Atmos 5.1.4. Donc voilà. Et les Atmos, donc tout en focale. Tout en focale. Alors on va faire le tour. Donc sur le système 5, donc on va être sur une gamme donc focal profil, donc une ancienne gamme maintenant qui date d'il y a quelques temps, que j'ai pas acheté en une seule fois malheureusement. Donc ce qui fait que je me retrouve avec des colonnes avec la finition piano black, donc qui est vraiment une finition magnifique. C'est vraiment magnifique. Rien à dire. Du focal. Avec leur fameuse membrane W. Hein. Donc c'est les mêmes membranes qu'il y a dans la gamme Electra, hormis le tweeter, bien évidemment. C'est une 2 voix et demie. J'adore cette marque, voilà. J'ai eu beaucoup de focales. Pour l'instant, il n'y a pas de changement à venir. Si j'avais à changer, j'aimerais bien une gamme Electra. Voire une Sopra, si les finances le permettaient. Mais bon, là, celle-là, franchement, les profils, pour ceux qui connaissent, c'est du bon. Hein. C'est vraiment du bon, une sonorité qui s'accorde super bien avec le Marantz. Donc, c'est des colonnes, alors c'est les 918. Je voulais pas les 928, donc c'était une colonne avec deux boomers, enfin 3, enfin un médium et deux boomers. Moi, je les ai écoutés, j'ai préféré celle-ci en fait. J'ai préféré celle-ci, un grave qui était largement suffisant, mais alors largement. Je voyais pas l'intérêt de passer sur les 928 en fait. En voix centrale, donc que j'ai acquis plus tard, est impossible. Alors déjà que c'est une gamme qu'on ne trouve quasiment pas à vendre d'occasion. Mais alors si on a en plus la chance de tomber sur la bonne couleur, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Donc une CC 900, je crois, de mémoire, hein, sur la référence. On retrouve exactement les mêmes membranes. Donc une cohérence de son sur la scène frontale et arrière parfaite. Même tweeter, même membrane. Une voix centrale assez volumineuse, assez lourde. Mais comme vous le savez sûrement, la voix centrale hein, sur une bande son Dolby Digital, Dolby Atmos, sur un film, hein, c'est, je sais pas, hein, c'est 70% de la bande sonore, quoi. Donc il faut une voix centrale qui envoie. Hein. Et là, c'est le cas. Là, franchement, ça envoie. C'est détaillé, c'est cristallin, voilà, ça descend bas. Ça descend très bas, donc on a des belles voix chaleureuses. Donc que j'ai monté sur des... On va aller voir, oui, on va aller voir ici. Que j'ai découplé sur des pointes all-back. Voilà. Ça apporte un petit plus. Donc voilà pour la centrale. On va passer à l'arrière. À l'arrière, j'ai eu la chance de pouvoir tomber sur ces
sur ces bipolaires au salon du Paris Audio Show. J'ai discuté un peu avec un technicien de chez Focal. J'hésitais à les prendre et finalement il m'a dit non, vas-y, sur du bipolaire, tu peux y aller. Installe-les plutôt sur le mur latéral plutôt que sur le mur de derrière. Ce qui permet une réflexion en fait du mur arrière vers nous. Ce qui permet d'avoir une scène assez ample à l'arrière. Et puis bah voilà, toujours la même gamme. Malheureusement d'une autre couleur encore une fois. Le projet ce serait de pouvoir les faire repeindre la centrale et les arrières en noir laqué. Donc voilà, rien à dire aussi sur ce produit-là, hein, c'est incroyable. Et enfin les Atmos. Bon bah les Atmos c'est de la récup d'un vieux kit que j'avais qui traînait dans un carton. Finalement, pour de l'Atmos ça suffit parfaitement. Donc c'est des cibes. Les petites cibes, voilà, qui font bien leur boulot, hein. C'est de l'Atmos, hein. C'est un canal qui est pas... Voilà, on n'entend pas trop non plus l'incohérence de son avec le reste, quoi. Le dernier bébé arrivé qui est encore en rodage d'ailleurs, hein. Un Klipsch, donc R115, membrane 38 cm, un monstre, clairement. Là, clairement, on est... waouh, ça déménage, hein. Sur des bandes son qu'envoie, le côté physique, je le voulais, on l'a, hein. Juste avant lui, j'avais aussi un Klipsch, un R120 ou R112, je sais plus, la petite gamme, voilà, premier prix Klipsch, là, qui marchait bien avec l'anti-mode finalement. Mais bon, rien à voir avec le 115, hein. Là, on est dans un autre monde, hein. Le bébé de 38 kg, il envoie, hein. Et sur de la musique, et ben, il fait bien son job, hein, puisqu'il il a un grave qui est assez détaillé, à ma bonne surprise d'ailleurs. Je pensais que ça allait être un peu rentre dedans, et non. Bien réglé sur la musique, non, il est cohérent, il ronronne pas trop, mais alors qu'est-ce qu'il descend bas, quoi. Incroyable. Le câblage, donc j'ai essayé petit à petit de pas trop lésiner sur le câblage. Alors là, ça va être un petit peu le bordel. Alors c'est simple. Voilà, on va aller voir là. Tout ce que vous voyez en HDMI rouge, c'est de l'AudioQuest. AudioQuest Cinnamon. Super, rien à dire. Sur les sources, un peu moins, voilà. Sur du CanalSat, on a du Monster Cable. Et à côté, je sais même plus la marque pour la Xbox. Pour tout ce qui est enceinte, j'ai pris plutôt du QED. Alors du XT40, ça doit être ça, XT40. Sur tout ce qui est la scène avant. Un très bon câble, certifié, que j'ai fait faire certifier par QED. Hein. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà le certissage chez QED avec les fourchettes, les fiches bananes qui vont bien. Sur la scène arrière, c'est toujours du QED et les Atmos. On est sur du Micro Silver. Une gamme qui se fait plus d'ailleurs. J'avais voulu en racheter une petite longueur et finalement, voilà. Bon, c'est un câble qui est assez rigide par contre, hein. QED, tout ce qui est silver, c'est assez rigide. Mais alors, un gain dans les aigus, honnêtement, que moi je trouve pas négligeable. Voilà, on a un son beaucoup plus détaillé. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors en alimentation, bon, c'est un peu le foutoir sur l'ampli. Donc on va voir ici un câble AudioQuest Y3, je crois, la référence. Pareil, qui finalement m'a apporté... je sais pas si elle est fait placebo, hein, vous voyez. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une petite amélioration au niveau de l'ouverture du son, notamment. Bon,
à vérifier, hein, j'ai pas de courbe. Hein. Tout ce qui va être pareil pour le sub, on va super mal voir là. C'est du QE2 aussi, QE des performances. Même sur l'anti-mode, hein, j'ai pris du QE des performances. Donc voilà. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, alors si vous vous posez la question, là, alors c'est mon ancienne platine de Blu-ray Pioneer. Donc une BDP 51 FD, pour ceux qui la connaissent, j'en étais très content. Malheureusement, elle est tombée en panne, côté optique, elle ne lit plus que les CD, donc elle me sert tout simplement de réhausse. Voilà. Ah oui, alors, et pour les personnes qui vont dire, qu'est-ce que c'est que ça? Alors Sony a bien fait les choses, ils nous ont pondu un lecteur Blu-ray qui est minuscule en profondeur, hein, comme vous pouvez le voir. Donc je voulais acheter un ventilateur AC Infinity là, mais alors il ne se trouve plus, donc bon bah j'attends qu'il soit disponible sur Amazon. Donc en attendant, donc c'est toujours un AC Infinity qu'il faut démarrer manuellement. Donc en cas de grosse séance, voilà, on évacue la chaleur comme on peut, puisque le Marantz comparé au Onkyo, c'est un gros radiateur. Il chauffe énormément, donc voilà comment j'ai pallié à ce problème. Ça fonctionne très bien. C'est pas très esthétique, mais ça fonctionne. Donc voilà. Alors, si je faisais une petite démo, je sais, franchement, je pense pas que ça va rendre très bien. Je ne pense pas, même d'ailleurs. Tac. Allez. Donc moi, je suis arrivé à une installation qui finalement me convient. Dans l'immédiat, j'ai pas de changement de prévu. J'ai pas de changement de prévu. Voilà. J'aurais bien aimé du 7.1.4, mais bon, malheureusement, l'appartement où je suis actuellement, il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place parce que, bah, vous voyez, j'ai pas de recul derrière. D'où les enceintes polaires, bipolaires, pour envelopper un peu plus derrière moi. Bon, un jour peut-être. Alors, si on se met... Bon, franchement, par le téléphone, je pense pas que ça rentre. C'est le micro de l'iPhone, hein, aussi bon soit-il. Alors, moi, mon volume de référence, c'est entre 15 et 20. Moins 15 et moins 20. Here they come again, worming their way into the black matter of my brain. You promised to help us. I tell myself, they cannot touch me. They are long dead.
both the living and the dead, hunted by scavengers, haunted by those I could not protect. So I exist in this wasteland. A man reduced to a single instinct. Survive. Voilà. Eh ben écoutez, je vais vous laisser là. Et puis une prochaine. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous souhaitez que je vous présente quelque chose en particulier. Voilà, je ferai peut-être d'autres vidéos. Je me tâte à me lancer, à faire profiter un peu tout le monde des connaissances que j'ai acquises en 20 ans. Aussi bien sur le home cinéma, la hi-fi et tout ce qui gravite autour. Merci à vous.